Lors de mon voyage en Écosse au mois de septembre, je suis allée jusque dans les Highlands. Sur le chemin du Loch Ness, nous nous sommes arrêtés à Glencoe pour admirer le paysage. Glencoe, c'est l'une des plus belles vallées d'Écosse. Mais le guide nous a aussi raconté une histoire que je ne connaissais pas, celle du massacre de Glencoe. Et aujourd'hui, c'est moi qui vous raconte cette histoire. Glen, c'est le nom des vallées que vous pouvez retrouver dans les Highlands de l'Écosse. La vallée de Glencoe se trouve dans la région de Argyll. Et cet endroit a été le lieu du massacre de 38 membres du clan MacDonald le 13 février 1692, de la mort de 40 femmes et enfants. Découvrons ensemble ce qu'il s'est passé. Nous pouvons commencer cette histoire en 1685. Jacques II devient roi d'Angleterre et d'Écosse, unifié sous la couronne de son ancêtre, Jacques Ier. Jacques II est le fils de Charles II, qui a été déposé du trône par les Cromwell avant de le reprendre. Jacques II a 2 enfants, 2 filles, Marie et Anne. En 1688, sa nouvelle femme met au monde un fils. Pour lui, c'est évident, c'est l'héritier du trône. Mais le pays a un petit problème avec Jacques, c'est qu'il est catholique. À cette époque, l'Angleterre et l'Écosse sont protestantes et on ne veut pas d'un roi catholique sur le trône. Alors on demande à sa fille Marie et à son mari Guillaume de prendre le trône et de régner ensemble car ils sont protestants. C'est ce qu'il se passe en 1689. Ils règnent ensemble mais surtout à part égale. Personne n'est le consort de personne, ils sont tous les 2 dirigeants. Jacques II s'enfuit en France car la France est alliée avec l'Écosse depuis plusieurs siècles grâce à un traité qu'on appelle l'Old Alliance. C'est une vidéo qui arrive bientôt sur cette chaîne et qui est peut-être déjà sortie au moment où vous regardez cette vidéo. Il sait qu'il y sera en sécurité, notamment parce que le pays est catholique comme lui. Les clans écossais des Highlands soutiennent Jack et son retour sur le trône, et c'est ainsi que commenceront les soulèvements jacobites. Voilà à peu près ce que vous devez savoir du contexte historique. Maintenant, allons jusqu'en août 1689. Le 21 août a eu lieu la bataille de Dunkeld. En revenant de cette bataille, un des fils du clan de MacDonald et certains de ses cousins de Glengarry s'arrêtent sur les terres de Robert Campbell de Glenlyon. Ils pillent les terres, volent le bétail, etc. Vous pouvez vous imaginer que Robert Campbell n'est pas tellement content. Entre 1689 et 1791, on compte plusieurs soulèvements jacobites contre Marie et Guillaume et en faveur de Jacques II. Les clans écossais des Highlands participent à ces soulèvements. Mais en 1691, Guillaume, le roi, leur offre de les pardonner à une condition. Il faut que les chefs des clans viennent lui prêter un serment d'allégeance avant le 1er janvier 1692. Les chefs ne veulent pas et demandent ce qu'ils doivent faire à Jacques, qui est toujours en France. Celui-ci prévoit de revenir prendre le trône, mais il s'aperçoit vite qu'il ne pourra pas le faire avant le 1er janvier 1692 et donne donc l'autorisation aux chefs de faire ce serment pour leur sécurité. La réponse de Jacques n'arrive que tard dans l'année et les chefs vont donc prêter ce serment alors qu'on est déjà à la mi-décembre. Alastair MacIan, qui est le chef de MacDonald, attend le 31 décembre pour aller porter ses serments pour bien faire comprendre qu'il ne le fait pas de gaieté de cœur. Il se rend donc à Fort William, mais la personne qui le reçoit n'est pas habilitée pour prendre ce serment. Il envoie donc Alastair à Inverary, ce qui lui prend 3 jours. Non, ne vous inquiétez pas, on note qu'il est venu prêter serment avant le 1er janvier et qu'on n'a pas pu le recevoir, mais que ce n'est pas de sa faute, il était techniquement dans les temps. 3 jours plus tard, il arrive à Inverary. 3 jours plus tard, il arrive à Inverary, mais l'homme qui doit le recevoir, Sir Colin, n'est pas là. Il doit donc attendre 3 jours de plus avant de porter ce serment. Puisque le chef de MacDonald a prêté son serment d'allégeance au roi, pourquoi est-ce que 2 mois plus tard, on massacre son clan? Eh bien, le roi Guillaume n'a pas aimé qu'on se moque de lui en venant prêter serment le dernier jour de l'année, et il veut sûrement montrer aux autres clans ce qui les attend s'ils osent lutter contre lui. 2 semaines avant le massacre, 120 hommes du régiment d'infanterie du comte d'Argyll arrivent à Glencoe. Ils sont reçus par le clan MacDonald avec toute la politesse qui leur est due. Ils restent donc ici plusieurs semaines. Mais l'homme qui est à la tête de ces hommes, c'est Robert Campbell. Si vous vous souvenez bien, Robert Campbell, c'est l'homme dont les terres ont été pillées par le fils MacDonald et ses cousins de Glengarry. Le 12 février, il reçoit les instructions de son supérieur, le major Duncanson. Nous vous ordonnons, pour la présente, d'assaillir les rebelles, les MacDonald de Glencoe, et de passer au fil de l'épée tous ceux de moins de 70 ans. Vous devez prendre un soin particulier à ce que le vieux renard et ses fils ne s'échappent pas de vos mains sous aucun prétexte. Vous devez bloquer les routes afin qu'aucun homme ne s'échappe. Vous mettrez ceci à exécution à 5 heures précisément. À cette heure ou peu après, je m'efforcerai de vous rejoindre avec une troupe plus nombreuse. Si je ne viens pas à 5 heures, vous ne devez pas m'attendre, mais attaquer. Ceci est par ordre spécial du roi pour le bien et la sécurité du pays,
afin que ces mécréants soient complètement éradiqués. Veillez à ce que cela soit exécuté sans vengeance ni faveur, ou vous serez traité en homme infidèle au roi et au gouvernement et indigne d'exécuter les missions du service du roi. Certain que vous ne faillirez pas à l'accomplissement de ceci, car vous avez votre propre intérêt à l'esprit, j'écris cela de ma main à Ballyshally le 12 février 1692. 5 heures sonnent le 13 février 1692. Le massacre commence à 3 endroits, Invercoe, Inverguen et Acaon, alors que les membres du clan sont encore en train de dormir. Le lieutenant Lindsay tue le chef Alastair MacIan alors qu'il tente de quitter son lit. Ses fils arrivent à s'échapper. Des troupes de 400 hommes devaient être positionnées sur les routes afin de les bloquer, mais elles ont pris leur position trop tard. Leur arrivée tardive est peut-être causée par une tempête de neige. Une autre théorie suggère que les hommes ont simplement refusé de commettre ce massacre. 38 hommes sont assassinés et on brûle les maisons. Le froid tuera 40 femmes et enfants. Certains ont réussi à s'échapper car les soldats qu'ils abritaient leur ont dit qu'on allait les massacrer dans leur sommeil. Certains, comme les lieutenants Francis Farquhar et Gilbert Kennedy, ont préféré briser leur épée plutôt que de tuer des hommes dans leur sommeil. Ils seront arrêtés pour insubordination mais relâchés plus tard. Ils témoigneront plus tard contre leurs supérieurs qui seront jugés pour murder under trust ou meurtre sous confiance, un crime qui est considéré pire que le meurtre simple. Un murder under trust, c'est quand on commet un meurtre sur quelqu'un qui nous a accueillis chez lui avec confiance, ce qui était le cas à Glencoe. Le clan de MacDonald a hébergé et nourri ses soldats pendant plusieurs semaines et ces mêmes soldats les ont ensuite tués dans leur sommeil. La justice de l'époque condamne les soldats qui ont exécuté ces ordres qu'ils auraient pu refuser étant donné qu'ils étaient immoraux. Voici un extrait du rapport de commission. Bien que l'ordre d'officier supérieur soit très absolu, aucun ordre allant contre les lois de la nature ne lie le soldat. Ainsi, un soldat, conservant son commandement, doit refuser d'exécuter aucun acte de barbarie, tel que se voir ordonné de tirer sur un passant inoffensif dans la rue. Aucun ordre de ce type l'exempterait d'être condamné pour meurtre. Bien sûr, il faudrait condamner la personne qui a ordonné ce massacre, mais on ne peut pas condamner le roi. Ce massacre sera utilisé comme élément de propagande dans des futurs soulèvements jacobites, comme un exemple de la lâcheté du gouvernement anglais. Mais ce massacre sera aussi le début d'une haine entre les clans MacDonald et Campbell. Jusqu'au XXe siècle, un hôtel et un pub de Glencoe, appelé le Clegare Inn, avait une enseigne qui disait pas de colporteur ni de Campbell. 2 des frères MacDonald arrivent à s'enfuir jusqu'en Irlande, mais changent leur nom en McCairn. Aujourd'hui, on peut trouver non loin du lieu du massacre un mémorial où la Clandonald Society d'Édimbourg apporte des fleurs tous les 13 février. Voilà, vous connaissez la triste histoire du massacre de Glencoe. C'est dur à croire en voyant ces vallées magnifiques qu'elles ont été le lieu d'actes aussi horribles. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo sur l'Écosse.